La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, dont voici les titres. La 138e session du conseil d'administration de l'ASECNA s'est ouverte ce mercredi à Lomé. Les participants vont définir les grandes orientations pour une réelle intégration aérienne de l'Afrique. Et puis le 5e Conseil africain des régulateurs Smart Africa bat également son plein dans notre capitale. Il s'agit d'une rencontre pour parvenir à un marché unique africain pour une interconnexion de tous les pays du continent. À découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. D'abord, sachez que le président de la République, Faure Essagbimna Gnassingbé, est en Afrique du Sud, où il prend part depuis ce mercredi au 10e sommet des BRICS, un forum des 5 pays émergents que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et une rencontre qui veut contrebalancer des règles du jeu économique écrites par les Occidentaux. Ces poids lourds économiques souhaitent renforcer leur coopération avec le continent noir. Et en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État y représente les 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut noter que c'est hier soir que le chef de l'État a foulé le sol sud-africain pour prendre part à cette rencontre sur invitation des autorités sud-africaines. Ce 10e forum des BRICS tablera particulièrement sur l'Afrique le 27 juillet prochain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sur le plan national, le chef du Parlement, Dama Dramani, a reçu une délégation de l'Ordre national des architectes du Togo, ONAT, conduite par son président Raymond Farah. Il était question de présenter le nouveau bureau de l'Ordre au président de l'Assemblée nationale et d'échanger avec lui sur l'harmonisation des règles qui régissent la profession d'architecte dans l'espace UEMOA. Nous écoutons le président de l'ONAT au micro de Tabita Akapou. C'est pour lui présenter d'abord le nouveau bureau du Conseil de l'Ordre et puis ensemble faire le point parce que le président nous a toujours assisté. Il a toujours assisté l'Ordre. Donc faire le point de ce qui a été fait et le remercier tout en demandant qu'il poursuive cette assistance. Et puis voir aussi l'adoption de nos nouveaux tests. Parce que vous savez, nous sommes dans le cadre de l'UEMOA. Et ensuite aussi voir en quel sens on peut légiférer. Et avant les architectes, le chef du Parlement a échangé avec le représentant résident du PNUD au Togo, M. Damien Mama. Leur discussion a porté sur la collaboration du Togo avec le PNUD pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Au sortir de l'audience, il s'est confié toujours au micro de Tabita Akapou. Nous avons profité de cette première rencontre pour aborder les sujets d'intérêt commun, surtout ceux liés à la collaboration entre les Nations Unies et l'Assemblée nationale du Togo. J'ai saisi cette occasion pour féliciter l'Assemblée nationale pour l'examen et le vote de la loi sur les énergies renouvelables qui est passé hier et qui entre dans le cadre des options du Togo d'accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable dans le cadre de l'agenda 2030 adopté par les États. Le vote de cette loi n'est qu'un début et nous sommes très contents d'apprendre auprès du président de l'Assemblée nationale que son institution reste très engagée à appuyer et aider le gouvernement et le Togo à accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable qui, de notre point de vue, sont essentiels pour la prospérité partagée, la durabilité environnementale et également la justice et l'équité sociale.
Je vous le disais en titre, Lomé abrite depuis ce matin la 138e session du conseil d'administration de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. À l'agenda de cette réunion statutaire, définir les grandes orientations qui vont œuvrer pour une réelle intégration aérienne de l'Afrique et surtout la prise de décision pour faire de l'ASECNA un modèle de gestion coopérative des espaces aériens. La cérémonie d'ouverture avec ce compte rendu de Yves Agbevivi et Félix Semdacha. Leur rôle est de définir les politiques, orientations et les choix stratégiques et de veiller sur les intérêts de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, qui tient sa 138e session à Lomé. Un honneur de choix pour le Togo, dont le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnazingbe, déterminé à faire de son pays le fer de lance du développement du transport aérien en Afrique, est résolument engagé pour faire de la sécurité aérienne une priorité. Au-delà du transport aérien, il y a le volet sécurité de la navigation aérienne qui est aujourd'hui assumé par la SECNA sur 16 millions de kilomètres carrés. Et l'Afrique, vous savez, c'est 33 millions de kilomètres carrés. Donc il nous reste encore 17 millions de kilomètres carrés à intégrer. Et donc, son Excellence, Monsieur le Président de la République, va à la fois devenir champion pour l'Afrique, mais également champion pour la sécurité de la navigation aérienne, parce que c'est le Togo qui va assumer pendant toute l'année prochaine la présidence donc, du comité des ministres de la SECNA. Et donc, c'est la première fois que nous avons une opportunité politique majeure qu'un pays assume à la fois le sujet du transport aérien et le sujet de la sécurité de la navigation aérienne. L'effort du Togo dans le domaine de la navigation aérienne est reconnu de tous et les défis sont nombreux. La modernisation des plateformes aéroportuaires du pays illustre bien la détermination du Togo pour une intégration africaine de l'espace aérien. Les actions initiées au plus haut sommet de l'État se sont en effet traduites par la mise en œuvre ces dernières années de grands projets de modernisation des deux plateformes aéroportuaires du pays et la courageuse décision de procéder en collaboration avec la République sœur du Bénin à la sectorisation de la Flat Information Region d'Accra. L'ambition du Togo s'intègre dans le projet phare de l'Union africaine relatif à la libéralisation du ciel africain. La réalisation de ce projet permettra d'accélérer l'intégration africaine grâce à un accroissement de la mobilité des personnes avec pour retombée la réduction des coûts des billets, le gain considérable de temps, l'augmentation du taux de correspondance, la création d'emplois. Examen des performances opérationnelles de l'agence pour l'année 2017 et le premier semestre 2018, la situation financière et les comptes 2017 ainsi que la mise en œuvre du contrat d'entreprise signé avec le personnel. Voilà les points qui vont meubler l'agenda des membres du conseil d'administration lors de ce conseil. Savez-vous que dans toute l'Afrique, seulement 8 aéroports sont certifiés? Eh bien, le Togo en fait partie et occupe même une meilleure place. Et voilà l'un des résultats du travail de l'aviation civile togolaise, dont les rapports, tout comme ceux de l'ensemble de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, ont été jugés satisfaisants à cette 138e réunion du conseil d'administration. Quelle lecture alors résulte des différents rapports et avec quel intérêt pour notre pays, le Togo? Les réponses dans ce dossier signé Félix Mdacha et Yves Agbevivi. La délégation des 18 pays de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, réunie à l'hôtel 2 février, a étudié point par point les deux rapports, celui de la commission en charge de la sécurité et celui de vérification des comptes. Des études parties du local au régional ont, à l'issue des échanges, jugé encourageant les résultats des activités menées au niveau communautaire. Écoutez, les nouvelles sont bonnes, la maison fonctionne, elle a dégagé un résultat positif plus important encore que celui de l'année dernière et côté sécurité, on continue de travailler pour que les choses se passent bien comme elles se passent bien à l'heure actuelle. Au niveau local de la représentation togolaise de l'ASECNA, le Togo demeure un acteur qui fait cas d'école. Bien entendu, des incidents n'ont pas épargné les techniciens de l'agence. Au niveau du Togo, nous nous félicitons que nous n'avons pas des incidents suffisamment graves. On a eu quelques incidents mineurs
qui ont été notifiés et qui ont été pris en compte, n'est-ce pas, dans les actions correctrices. Des fois, c'est des rapprochements au minima des aéronefs. Ils n'ont pas respecté le minima requis, hein, qu'on a relevé à certains moments, je pense une fois ou deux fois au cours de l'année. Donc globalement, le rapport qui concerne la vérification de la sécurité au niveau du Togo, c'est largement positif. L'aéroport du Togo est le seul en Afrique à avoir atteint 80% des normes exigées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le professionnalisme des dirigeants, ingénieurs et techniciens supérieurs de l'ASECNA Togo, pour ne pas dire du secteur de l'aviation civile, n'échappe pas aux partenaires au sein de la communauté de l'espace ASECNA. Un professionnalisme, un savoir-faire, un service rendu à cœur joie. Les plus hauts responsables de l'ASECNA n'ont pas cherché les qualificatifs pour honorer le colonel et pilote togolais Dokissim Nyamalata, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, et c'est tout le Togo qui est honoré. C'est la plus haute distinction en matière de sécurité de navigation aérienne qui vient d'être décernée au colonel Lata. Le doyen des administrateurs de l'ASECNA, il est administrateur depuis 2002. J'ai pu témoigner, étant moi-même de l'ASECNA pendant presque 42 ans maintenant, que le colonel Lata a participé de manière effective à l'amélioration du fonctionnement de l'agence en tant qu'administrateur. Donc non seulement il a réussi à faire du Togo un modèle de sécurité aérienne, mais il a aussi contribué à assister les autres collègues de notre région. C'est pour toutes ces raisons que nous avons jugé nécessaire de distinguer le colonel Lata, et cette distinction évidemment du colonel Lata s'étend à toute la République togolaise. Au-delà de ma modeste personne, c'est plutôt le Togo. Vous savez, ils ont dit que le Togo a fait trop de progrès. Ils ont cité l'aéroport Yassimé Adema, qui est l'œuvre du président de la République, il faut le reconnaître, qui a une vision futuriste pour ce pays. Et moi, je n'étais qu'un artisan, appliquer les institutions du chef de l'État. Et aujourd'hui, par ma modeste personne, ils ont reconnu le travail que j'ai fait. Ils ont parlé aussi de développement nautique exponentiel. Au niveau de l'Ouest, vous savez bien que nous avons été dans le guide de 2016, premier en Afrique. C'est certainement la qualité de l'offre togolaise qui demeure au diapason des exigences et défis liés à la navigation aérienne qui ont aussi milité pour le choix du Togo à travers son président à piloter le projet du marché unique du transport aérien MUTA en Afrique. Sur les 55 pays d'Afrique, seulement 8 aérodromes certifiés, dont celui du Togo qui, selon les dirigeants de l'ASECNA, reste le fer de lance pour l'aviation civile du continent. Et pour mieux cerner le fonctionnement justement de l'ASECNA et comprendre peut-être les enjeux de cette 138e réunion, nous sommes sur ce plateau avec le ministre Nissao Nyonfa des infrastructures et des transports qui était justement le président de séance ce matin à l'ouverture de la réunion. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, monsieur le ministre, dites-nous, quel rôle joue notre pays, le Togo, au sein de cette grande institution qu'est l'ASECNA? Merci beaucoup madame. Il faut d'abord rappeler que le Togo, en fait, la SECNA regroupe 17 pays, plus la France, 17 pays africains, essentiellement francophones et lusophones, et plus la France. Donc, le Togo est membre de la SECNA et à ce titre participe à la prise de décision, aux orientations, à la définition de la politique générale de la SECNA. Voilà essentiellement ce qui le rôle que joue nous, comme les autres pays membres de l'organisation. Voilà. Alors, dites-nous, monsieur le ministre, maintenant, quels sont les mobiles qui justifient le choix de notre pays pour abriter les réunions statutaires de la SECNA? Alors, avant de répondre à votre question, il faut dire, madame, que les réunions de la SECNA se déroulent une fois par an. En fait, les réunions du comité des ministres de tutelle, c'est important, parce que le comité de tutelle, c'est l'organe dirigeant, c'est comme le conseil de surveillance d'une entreprise d'État. Alors, donc, ces réunions, ces comités se déroulent une fois par an. C'est vrai que à partir de 2019,
il y aura une modification et c'est là où le Togo aura la lourde charge parce que ça va être une expérience. Les sessions, il y aura des sessions ordinaires des ministres et des sessions extraordinaires. Mais en attendant, jusqu'à ce jour, c'est de façon annuelle et tournante que se déroulent les réunions. Alors, pourquoi le choix du Togo? Il faut rappeler que c'est depuis 2000 que notre pays a abrité les réunions de la SECNA. Alors, depuis 2000, vous comprenez qu'il n'y a pas de règle établie pour le choix du pays. Mais on dit simplement que ça se déroule de façon tournante dans chaque pays. Donc, normalement, s'il fallait recommencer, je crois qu'on aurait déjà abrité une seconde fois. Voilà. Alors, vous comprendrez que si le Togo, voilà, plusieurs critères, d'abord, la stabilité politique, la sécurité du pays. Personne ne peut accepter de s'amener dans un pays où la paix est troublée. La sécurité n'est pas garantie. Donc ça, c'est un élément fondamental. La deuxième chose, n'oubliez pas que notre pays aujourd'hui, grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État, fait partie des pays qui inspirent confiance. La preuve, en 2015, en 2016, nous avons accueilli le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. En mars 2017, nous avons notre pays a accueilli le comité technique spécialisé de l'Union africaine sur les infrastructures, les transports, l'énergie et les mines et le tourisme. Ce n'est pas fini. En 2018, en janvier 2018, à la réunion au sommet des chefs d'État de l'Union africaine, notre président a été désigné comme champion pour conduire, et à ce titre, ses pairs lui ont demandé de conduire la mise en œuvre du projet de marché unique de transport aérien en Afrique, qui est un projet phare de l'Union dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et tout récemment, en juin dernier, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, le chef de l'État, notre pays, a accueilli la réunion des ministres du chargé de l'aviation civile et concernant justement ce projet de mise en œuvre. Donc, c'est la confiance qu'inspire notre pays aujourd'hui grâce à la politique du chef de l'État. C'est dire que c'est en respectant, disons, en remplissant tous ces critères-là que notre pays peut abriter encore cette réunion de la SECNA. Alors, monsieur le ministre, à l'issue des assises de Lomé, cette réunion qui s'est ouverte ce matin, vous aurez le privilège d'assurer pour le compte de notre pays la présidence de la SECNA. Alors, dites-nous, n'allons pas dire comment vous, mais plutôt comment le Togo compte-t-il aborder cette importante mission? Ah oui, il faut d'abord rappeler que, comme je venais de le dire, le comité des ministres se tient annuellement et de façon tournante. Bon, la règle, c'est que le pays d'accueil assure la présidence du comité des ministres de tutelle. Donc, c'est à ce titre qu'à l'issue de la réunion de vendredi, le Togo prendra, à travers ma modeste personne, aura l'honneur de présider pendant une année le comité des ministres de tutelle. Mais comme je l'ai annoncé, je l'ai dit au début, le comité des ministres de tutelle a pour rôle de définir la politique générale de la SECNA. Et à ce titre, le président du comité a le devoir de veiller à ce que cette politique générale soit mise en œuvre à travers les actions que le conseil d'administration définit. Donc, à travers la mise en œuvre de ces actions, et que le conseil d'administration doit suivre, c'est-à-dire au niveau de la direction générale, pour la mise en œuvre de ces actions-là. Donc, et le président du comité, en concertation avec ses homologues, discute régulièrement des problèmes éventuels que lui soumettrait le président du conseil d'administration.
Ok. Alors, monsieur le ministre, disons à l'ouverture de cette 138e session également, on peut dire que notre Togo a eu un bon point par la distinction que le directeur général de l'ANAC, le colonel Nyama Lata, a reçu. Alors, quel est le sentiment? Quel est votre sentiment? Moi, le sentiment que j'ai, c'est le sentiment de joie et de fierté pour tout ce qui a été fait par le Togo. D'abord, par le chef de l'État, avec tout ce que nous savons aujourd'hui, les réformes que le chef de l'État a initiées, surtout dans le domaine du transport aérien. Il faut reconnaître aussi que, c'est très important de le dire, le Togo a fourni de très bons cadres, des cadres compétents à la SECNA depuis sa création. Nous avons un aîné qui est là aujourd'hui. Il a été d'ailleurs cité ce matin par le directeur général comme exemple et demander à la nouvelle génération de suivre le pas de cet aîné-là. Je voudrais m'excuser de taire le nom, mais ceux qui le connaissent savent de qui il s'agit. Et aujourd'hui, il y a des institutions que le Togo dirige. Et c'est un Togolais également qui est à la tête de cette institution. Au niveau de la direction générale, nous avons des agents d'encadrement supérieur qui sont autour du directeur général. Maintenant, la distinction qui est faite au directeur général de l'ANAC, comme lui-même il a dit, c'est au Togo que cette distinction a été faite à travers la mise en œuvre du programme du chef de l'État en matière de l'aviation civile. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc disons que c'est le couronnement des efforts et de la politique du chef de l'État en matière d'aviation civile. Merci monsieur le ministre, mais avant de vous laisser partir, peut-être un dernier mot. Oui, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à tous les participants à cette session et particulièrement à mes homologues qui pour la plupart arrivent demain. C'est un honneur de constater et de relever que pratiquement tous les pays, tous les ministres seront là demain. Seront présents. Ça c'est important. Et deuxièmement, à partir de vendredi, le Togo va assurer la présidence du comité de tutelle des ministres. Mon vœu, c'est que tous les Togolais, partout où ils se trouvent, à travers leurs prières, à travers leur soutien de toutes sortes, nous accompagnent pour la réussite de cette mission. Parce qu'il ne faut pas voir la petite personne de nos femmes, mais il faut voir tout le Togo. Et le résultat, à la fin de l'année 2019, sera le résultat du Togo. Voilà, ce sera un résultat commun. Merci monsieur le ministre, et déjà nous vous souhaitons bonne chance pour ce mandat à la tête donc de la SECNA. Et nous poursuivons cette édition et sachez que ce matin a été ouverte la 5e réunion du Conseil africain des régulateurs. Cette réunion vise à permettre à un marché, à parvenir à l'établissement d'un marché unique africain afin d'assurer une interconnexion entre tous les pays de l'Afrique. Les précisions avec Fafa Dalmeda et Patrice Bocon. Le marché numérique en matière de technologie et télécommunications est désormais une réalité en Afrique. Du Rwanda en 2013, en passant par Addis Abeba, l'Alliance Smart Africa est lancée pour améliorer considérablement l'accessibilité des technologies d'information et de communication, en particulier le haut débit Internet en faveur des populations. De clearing house, c'est-à-dire une interconnexion continentale au niveau de la téléphonie mobile et de la téléphonie fixe, pour faire en sorte que nos appels ne transiteraient plus par d'autres pays, mais transiteraient essentiellement au niveau de l'Afrique. Lorsque vous faites un appel d'un point A en Afrique pour aller à un point B en Afrique, cet appel passe par les pays occidentaux et américains avant d'aboutir. Et maintenant, nous allons avoir des lignes directes qui feront que
Lorsque vous faites un appel d'un point A d'un pays africain à un point B d'un autre pays africain, l'appel est direct. La data qui passera à travers ce réseau unique seront maintenant à un coût relativement bas. À Lomé, il sera question pour le Conseil africain des régulateurs des 24 pays présents d'évaluer l'état d'avancement de ce projet et relever les défis qui s'imposent. C'est un projet qui est très ambitieux, c'est de dire que l'Afrique doit être une et que les communications au sein de l'Afrique devraient pouvoir circuler dans un ensemble uni. Et donc pour cela, il faut plusieurs éléments, notamment améliorer la réglementation, l'harmoniser, mettre en place une chambre de compensation unique et puis réfléchir aux services qui pourraient être mis en œuvre sur le continent. Les communications électroniques et le numérique doivent jouer leur partition dans l'intégration africaine. Et donc, comment faisons-nous cela? Vous savez que les régulateurs ont la responsabilité de la mise en œuvre de la politique sectorielle, en tout cas de la régulation du secteur. Et donc, tous les régulateurs africains se réunissent aujourd'hui à Lomé, justement, pour réfléchir à ces questions et apporter des solutions concrètes que nous, membres du comité de pilotage de Smart Africa, pourront examiner par la suite. La réussite totale et parfaite de ce marché unique numérique contribuera à combattre le sous-développement et l'interdépendance communicationnelle de l'Afrique. Et parlons toujours des rencontres, des réunions qu'abrite le Togo. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Lomé, notre capitale, abrite du 28 au 31 juillet 2018 à l'hôtel du 2 février les conférences des chefs d'État et de gouvernement CEDEAO, CEAC, CEDEAO et de l'UEMOA. Un dispositif de sécurité sera mis en place pour la circonstance afin d'assurer le bon déroulement de ces grands événements. Il s'articule autour de 2 ceintures de sécurité, dont la première, plus étendue et loin du site de l'hôtel du 2 février, avec des équipes de sécurité mobiles et statiques, et la seconde, plus restreinte, délimitée autour de l'hôtel du 2 février. L'accès dans la zone restreinte sera strictement réglementé pendant cette période. Seuls les véhicules détenteurs de laissez-passer y seront autorisés. Les piétons qui y accèdent pour des raisons valables seront soumis à des fouilles. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile exhorte l'ensemble de la population et notamment les usagers de la circulation à observer les mesures de sécurité et les contrôles pris afin de permettre aux forces de défense et de sécurité d'assurer leur mission avec professionnalisme et efficacité. Il compte sur le comportement citoyen de tout un chacun et la bonne compréhension des usagers de la circulation pour la pleine réussite de ces importants rendez-vous qui se tiendront dans notre capitale. L'auto-emploi à travers l'entrepreneuriat des jeunes au Togo participe de jour en jour à la réduction du taux de chômage et de la pauvreté. Et parmi ces jeunes entrepreneurs, certains ont reçu l'accompagnement technique et financier du FAYEJ et du PRADEP. Et dans sa mission de suivi, la ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Mme Victoire Tomiga Dobé, a effectué ce jour une visite de terrain à la rencontre de 5 bénéficiaires. Le compte rendu avec Serge Tastom et Augustin Kossi. L'entrepreneuriat, un secteur de plus en plus dynamique et pourvoyeur d'emplois au Togo. Gaël, un informaticien de formation, s'est lancé dans la production de bouillons de cuisine naturelle à partir des produits locaux il y a 1 an. Avec l'appui technique et financier du FAYEJ, il a pu donner corps à ce projet qui valorise les épices du terroir. Nous achetons les matières premières brutes au centre et au nord du Togo. Ça vient ici de manière brute. On les lave, on les décortique, on les nettoie, on les trie. Une fois que c'est fait maintenant, il y a certaines qu'on va torréfier, il y a certaines qu'on va broyer directement. Okay? Et on transforme tout en poudre. Une fois que c'est en poudre, on fait le mélange. Une fois que le mélange est fait, ça vient ici dans cette salle d'emballage où c'est stérilisé au rayon ultraviolet. Et ensuite, on met ça dans les emballeuses qui le mettent donc sous forme de stick comme ça. On utilise le soja. C'est un élément très important, le soja,
la moutarde de Néré, donc Afiti, qu'on utilise, le gingembre, le poivre, la noix d'haïkou. Non loin de là, la place FAO, l'espace qu'il convient désormais d'appeler la vitrine d'exposition et de vente des produits agroalimentaires made in Togo. Akpene est une passionnée de la restauration. Le prix meilleur entrepreneur 2017 du Togo dans la catégorie des petites entreprises. Grâce au programme d'appui au développement La Base Pradeb, elle a créé ce restaurant. J'ai eu un premier financement de 2 millions que j'ai remboursé. J'ai encore pris un autre financement de 2 millions que j'ai remboursé. Maintenant, je suis en train de solliciter un troisième financement. C'est avec le financement là que j'ai pu commencer mes activités de restauration. Et en termes d'articles, nous avons 5055 articles, tout ça venu de 83 unités de transformation. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les unités de transformation qui vendent à la vitrine, nous avons plus de 80% qui sont des jeunes transformateurs du FAEJ et du Pradeb, et également plus de 75% qui sont des femmes transformatrices. Autre cas de réussite entrepreneuriale, Vidjro Komlan. Il est promoteur de ce bar-restaurant, un succès acquis grâce également au Pradeb. Tout comme lui, Achabao, informaticien réseau et télécommunications, s'est lancé dans la production des fusions thérapeutiques connues sous le nom Africa-T. Il a bénéficié de l'accompagnement du FAEJ pour acquérir les équipements. On avait commencé ici avec une chambre ici. Après, on a connu Pradeb, on nous a formés, on a fait un plan de financement et on nous a financé. J'ai maintenant une grande structure. J'ai développé aussi la cuisine africaine. Actuellement, il y a 5 employés. De la part du FAEJ, j'ai eu un financement de 2 millions et cela m'a permis de pouvoir m'acquérir certaines machines et pouvoir prendre un local beaucoup plus vaste que là où nous étions avant. L'entrepreneuriat, c'est l'idéal au fait, pour tout jeune. Et je pense que c'est un secteur qui ne manque pas. Partout où le ministre Victoire Tomega Dobé et les responsables des différents mécanismes d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes sont passés, ils ont été émerveillés. Ici par exemple, dans cette localité d'Avenue, Gado fait partie des rares entrepreneurs qui changent le quotidien des communautés. Il a mis au point une usine de collecte et de recyclage des déchets plastiques. Les ménages sont sensibilisés et qui apportent ces sachets et nous les achetons. Quand nous achetons ces plastiques, nous les envoyons dans cette unité de transformation et les sachets sont transformés en broyat. Les déchets plastiques sont transformés en broyat et ces broyats, c'est la matière première des industriels qui vont refabriquer des objets plastiques. Au départ, nous avons commencé cette activité avec nos propres moyens. Et à partir de 2015, nous avons eu le financement de FAEJ. Cette visite a permis au ministre en charge de l'emploi des jeunes de toucher du doigt les résultats des efforts fournis par le gouvernement à travers les mécanismes de promotion de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, avec ces deux mécanismes, le FAEJ, le Pradeb, également le FAEJ SP, c'est des centaines de milliers de jeunes qui sont sensibilisés. C'est des milliers de plans d'affaires qui ont été créés, suivis, qui sont en train d'être mis en œuvre. Et c'est des dizaines de milliers d'emplois qui sont créés pour les jeunes eux-mêmes et pour d'autres jeunes. Alors il est important que nous puissions aller à la rencontre de ces jeunes, constater ce qu'ils font, mais en même temps leur apporter les encouragements, les félicitations du chef de l'État, de tout le gouvernement, même de toute la nation. On constate que c'est des jeunes qui ont du potentiel, ils sont très talentueux, ils rencontrent des difficultés dans leur parcours, mais ils restent engagés, déterminés, toujours enthousiastes et ils font des choses merveilleuses. Quand je parle de l'agroalimentaire, c'est la production de bouillon, c'est la production de thé, mais c'est également la restauration et c'est la distribution des produits locaux. Donc ça m'a permis au moins de voir un peu toute la chaîne que les jeunes, de cette filière-là que les jeunes ont embrassée. Les préoccupations et difficultés des jeunes ont été également appréhendées. Ils sont encouragés à plus d'engagement afin de réaliser pleinement leur potentiel.
Des décideurs politiques, universitaires, artistes, entrepreneurs sociaux étaient tous réunis ce matin du côté de Canal Olympia pour échanger, pour discuter sur un thème précis. Il s'agit de l'afrofuturisme. Quel est ton rêve? Quel est ton Wakanda? C'est une réflexion lancée dans plusieurs domaines pour permettre de visualiser le Togo futur. Les précisions avec Nathalie Panégué. Afrofuturisme, quel est ton rêve, quel est ton Wakanda? Ce concept, objet du débat de cette conférence, est fondé sur l'idée selon laquelle les solutions aux problèmes de l'humanité se trouvent dans la culture, les traditions et l'ingéniosité de l'Afrique. C'est une journée de réflexion entre décideurs politiques, universitaires, artistes et entrepreneurs togolais pour visualiser ensemble le Togo de demain en vue de jeter les bases d'un nouveau modèle de développement aussi bien pour le Togo que pour l'Afrique. Le Wakanda est devenu un label au sortir de ce film qu'on appelle Black Panther, où nous avons un pays imaginaire qui est le Wakanda, qui est un pays où les gens ont su garder leurs connaissances endogènes et quand même, malgré tout cela, ont pu se développer plus que les autres nations dans le monde. Et la solution aux problèmes de l'humanité est au niveau de ce Wakanda-là. L'histoire de l'humanité, on en parle, on étudie l'Égypte ancienne, ok, on est dans la nostalgie, on étudie l'histoire de la France, l'histoire d'autres pays, mais qu'en est-il chez nous? À travers plusieurs panels, différentes thématiques vont être décortiquées, notamment la contribution des systèmes politiques institutionnels dans l'Afrique traditionnelle à un équilibre social dans une Afrique future. De même, la question des savoir-faire endogènes dans les secteurs de la médecine, de la santé et de l'agriculture sera abordée. Dans le film, Wakanda possède le génie, le leadership et le savoir-faire technologique pour sauver le monde de la destruction. L'afrofuturisme part du principe selon lequel les solutions aux défis auxquels l'humanité est confrontée se trouvent dans la richesse de la culture africaine et dans l'ingéniosité du peuple africain et de la diaspora africaine. Selon le ministre Guy Madje Lorenzo, parrain de ce grand rendez-vous, la culture occupe une place de choix dans les stratégies de développement et se trouve aujourd'hui au cœur du développement. La culture est dans toutes ses dimensions une composante essentielle du développement durable. En tant que domaine d'activité, elle contribue, par le biais du patrimoine matériel et immatériel, des industries créatives et des divers moyens d'expression artistique, au développement économique, à la stabilité sociale et à la protection de l'environnement. Dépositaire du savoir, des significations et des valeurs qui imprègnent tous les aspects de notre vie, la culture détermine aussi la façon de vivre des êtres humains et les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres au niveau local, national, régional et mondial. Cette conférence débat qui met aussi l'accent sur la religion, la solidarité africaine, l'architecture et l'urbanisme prendra fin avec la projection du film Black Panther. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Mais avant de vous quitter, sachez que nous vous rappelons que le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, est en Afrique du Sud où il prend part depuis ce mercredi au 10e sommet des BRICS, un forum des 5 pays émergents, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique. Et le chef de l'État, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, il représente donc les 15 pays membres, les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, et il y participe sur invitation des autorités sud-africaines. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Au revoir.